Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une magnifique nuit, bon week-end à chacun d'entre vous. Aujourd'hui les amis, il y a deux gros matchs, le match entre le Real Madrid et Valencia et ensuite le grand match, je pense que c'est le match du week-end, le Barça qui va recevoir Betis, un Betis qui est très en forme. Voilà, la deuxième équipe la plus en forme de la Liga après le FC Barcelone, bien sûr. Leur dernière défaite date du 20 février, c'était en Ligue Conférence. Et depuis lors, ils n'ont pas du tout perdu. Voilà, ils ont battu même le Real Madrid 2-1, on se souvient. Malgré le fait que le Real avait ouvert le score, les mecs, ils ont pris le jeu à leur compte. Et on sait que ce Real Madrid-là, cette saison, quand tu joues au foot, tu es capable de leur faire du mal. Donc les amis, aujourd'hui le Barça va recevoir cette équipe de Betis. Et cette saison, le Barça a déjà affronté Betis 2 fois, en Liga et en Copa del Rey. Notre premier match en Liga ne s'était pas bien passé. Le Barça avait ouvert le score, Lewandowski, passe décisive de Koundé. Et puis les amis, après ça, le Barça ne trouvait pas le moyen de mettre le deuxième. Et vous savez que dans le foot, quand tu ne réussis pas à tuer ton adversaire, ça peut revenir très mal contre toi. Tu risques de prendre cher. Et puis, il y a eu cette égalisation-là causée par Frenkie de Jong. Frenkie de Jong. De Jong qui n'était pas à sa meilleure forme. On se souvient en première partie de saison. Voilà, c'était inquiétant. Parce que voilà, il cause une faute sur Victor Oké. Il piétine la chaussure de Victor Oké. Et logique, penalty. Voilà, Victor Oké qui nous a fait, qui a posé 2 penalties, hein, lors des 2 dernières rencontres contre Betis. Donc, égalisation pour Betis. Et ensuite, les amis, le Barça qui réussit à trouver le 2-1 et qui marque Ferran Hugo Torres. Ferran le requin Torres. C'est-à-dire, il entre en jeu et il nous donne cet avantage. Là, on se dit que voilà, le Barça va pouvoir conserver, gagner ce match-là, puisque ça avait été un match très compliqué pour le Barça. On se souvient, c'était lors de notre période où les choses n'étaient pas, voilà, ça commençait à dandiner, les rotations par-ci, les joueurs qui étaient fatigués par là et tout. Donc, le 2-1, on se disait que, ok, c'est le match, voilà, on va pouvoir gagner ce match. Mais non, Hassani Diao, entré en cours de match dans les dernières minutes du match, et lors du temps additionnel, qui réussit à égaliser. Oh là là, le match nul. Le match nul, un match que normalement tu devais gagner. Manque de concentration, fin de match. Voilà, c'est qu'on a eu à reprocher avec le Barça, surtout lors de notre moment faible en fin de première partie de saison. On a reproché à ce Barça le fait qu'ils entamaient mal et ils terminaient mal le match. Donc, 2-2. Et puis, on s'est rencontrés donc, en Copa del Rey. Oh, ça a été une masterclass. Ça a été un récital. Ça aurait été 5-0, mais encore Victor Oké. Koundé cette fois-ci, c'était plus Frenkie de Jong, mais c'était Koundé qui lui marche encore sur le pied. Ah ouais les amis, c'est-à-dire les ex-toxiques. On sait reconnaître un ex-toxique. Mais bon, c'est vrai aussi que l'histoire de Victor Oké avec le Barça ne m'a vraiment pas plu. Après tout ce qu'on a eu à faire, le précipité, il est arrivé, tout ce qui s'est passé, voilà. Jusqu'à ce qu'on lui a renvoyé encore au Brésil. Et même avec Betis, Betis n'a même pas pu le garder jusqu'en fin de saison. Voilà, histoire triste vraiment. Mais bon, il a su obtenir ce penalty-là, le seul but, c'est-à-dire le but qui nous a gâché le clean sheet. Hein. Lui-même, il a pris le penalty et il a marqué, il a converti. Peña qui était dans les goals. On se souvient que c'est après ça que, je pense après ce match-là, que Peña avait perdu sa place de titulaire au profit Wojciech Szczesny. Et voilà, depuis là, le Barça ne perd plus. 20 matchs avec Szczesny, 0 défaite. Donc ce match-là, Koundé avait marqué un magnifique but. Lamine Yamal était le showman. La passe décisive pour Koundé était magnifique. Le petit truc là au-dessus du défenseur. Koundé qui ne contrôle pas, petit rebond, allez, but. Gavi qui avait ouvert le score. Ferran qui avait marqué encore, les amis. Voilà, un magnifique but sur une passe lumineuse de Dani Olmo. Oh là là, Ferran Torres. Donc, Ferran avait marqué lors des 2 derniers matchs contre Betis.
qui aussi avait marqué, Rafinha avait marqué aussi un top but sur une action de Lamine Yamal, porte le ballon, il l'élimine. Et voilà, lui-même, ça dit, tellement le match était facile pour le Barça était sur un fauteuil. Le Barça était en train de donner une leçon de football à Betis. On leur disait que voilà, c'est pas parce qu'on était dans un moment de faiblesse que voilà, vous avez cru que vous êtes fort. Non, 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 c'est nous les patrons, c'est nous les chefs. Ah oui, c'est nous les vrais gangsters là. Quand on décide de... Voilà, c'est nous qui gérons. Donc Lamine qui voulait se faire justice, mais sur cette action-là, il ne marque pas. Et heureusement, Rafinha, l'homme en forme, j'espère qu'il va être voilà, il va être dans une bonne forme ce soir et peut-être marquer parce que sa célébration nous a manqué, les amis. Donc, à fin de match, 5-1 en faveur du Barça. Et les amis, notre troisième rencontre, c'est ce soir contre un Betis qui est en forme, qui ne perd plus depuis le 20 février. Voilà, comme je vous ai dit, c'était leur dernière défaite. Donc, il ne perd plus. Hansi Flick, en conférence de presse, a dit, nous devons gérer la charge physique de tous les joueurs. Nous ne pensons pas à Dortmund, nous nous concentrons désormais sur le Betis. Et Hansi Flick a insisté que désormais, c'est-à-dire pour cette dernière ligne droite, pour les 15 matchs qui nous restent, la concentration sera match après match. On ne pense pas au prochain match. On se souvient qu'il y a des moments où, à force de préparer, à force de penser au prochain match, Hansi Flick a dû prendre des mauvaises décisions. Surtout, on se rappelle Osasuna. Voilà, c'est un exemple très clair pour moi. Osasuna, la rotation, on avait perdu 4-2 et voilà, ensuite, heureusement, on a pu battre les Young Boys 5-0. Donc, Hansi Flick insiste sur le fait que c'est match après match et aussi, il a fait comprendre qu'il va falloir, il y aura des rotations, il faut de la fraîcheur contre un Betis qui ne paie pas, qui va être plus frais que le Barça. Ça sera notre 4e match en 10 jours, les amis. 4e match en 10 jours. C'est énorme. C'est énorme. Et à penser que Koundé va être titulaire, à penser que Lamine Yamal va être titulaire. Voilà, Pedri, Lyon qui enchaîne. Donc, il nous faut des gens qui sont frais. Et Hansi Flick a insisté aussi sur l'aspect collectif. Ce n'est pas une question de chance. C'est avant tout une question de travail. L'ambiance dans le vestiaire est incroyable. Je suis heureux quand tout le monde se donne à 100%. Et le mois dernier montre à quel point nous nous en sortons bien. Et il a dit encore, il ne s'agit pas seulement de 11 joueurs sur le terrain. Il s'agit aussi de ceux qui sont sur le banc. C'est un véritable puzzle. C'est une histoire de famille, c'est une histoire de groupe. Et hier, on voit encore Ansu Fati. Franchement, je ne sais pas, Ansu Fati qui est toujours dans l'équipe gagnante lors des entraînements, mais qui ne joue pas. Et il y a des personnes qui croient que voilà, l'histoire d'Ansu Fati avec le Barça, c'est pas terminé. C'est vrai, c'est compliqué pour lui parce que les places actuellement coûtent cher et il y a ceux qui sont sur le banc, comme Hansi Flick dit, qui se sont mis au niveau. Frenkie de Jong, Eric Garcia, Ferran Torres qui est impressionnant. Donc, c'est une histoire de groupe. C'est ça qui est en train de nous permettre d'aller chaque match et gagner, d'être toujours invaincu. Parce que si ça n'avait pas été le cas, s'il y avait cette cassure-là entre le banc et les 11, c'est-à-dire ceux qui avaient vraiment débuté la saison, voilà, ça allait être vraiment compliqué. Je ne pense pas que le Barça allait continuer d'être invaincu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec les Hansi Flick peut se permettre de faire des rotations. Et ça nous donne une certaine confiance parce que chacun se donne à 100%. Donc, les amis, le 11 probable selon Mundo Deportivo, j'étais en train de le lire, Koundé, Eric Garcia, Koulibaly et Baldé en défense. Eric Garcia, c'est impressionnant. À chaque fois qu'il a eu à faire des entrées, voilà, il a été bon, il a été même très bon. C'est-à-dire il est capable de dépanner, que ce soit en défense centrale, que ce soit en 6. Et il est en défense, pourquoi? Parce que, voilà, Inigo Martinez a été aussi touché lors de notre match contre Atlético. Il y a eu des blessés de guerre. Il y a Inigo Martinez, il y a eu Lamine Yamal aussi. Il y a eu Koulibaly. Bon, je vois que Koulibaly risque d'être titulaire parce que on sait que Betis, voilà, c'est une équipe joueuse. Et il nous faudra des gars qui savent relancer, qui savent aussi sortir les balles. On se disait que peut-être Araujo allait être titulaire à l'absence de le doute. Il y avait ce doute-là
pour Inigo Koubassi. Voilà, il y avait ce doute-là, mais on se disait que voilà, peut-être Arawa allait titulaire. Mais selon Mundo Deportivo, Eric Garcia et Koubassi risquent d'être ceux qui vont être en défense centrale. Au milieu de terrain, Frenkie de Jong et Pedri indispensables. Franchement, j'étais en train de revoir le match contre Atlético et ces deux-là ont été phénoménales au milieu de terrain. Un match qui était compliqué physiquement, mais les amis, le travail qu'ils ont pu faire, les deux à la récupération, les deux à la relance. Frenkie de Jong a dit après ce match qu'il aime bien jouer avec tous ses coéquipiers, mais jouer avec Pedri, c'est la facilité. Pedri sait comment faciliter la tâche pour toi, te mettre dans des bonnes dispositions, trouver la passe juste, trouver même ces passes-là que toi tu ne vois pas. C'est-à-dire, toi, tu es en train de regarder le match, tu te dis, mais comment est-ce qu'il a vu ça? Comment est-ce qu'il a vu ces espaces-là? Donc, les deux vont sûrement être là encore indispensables au milieu de terrain, surtout contre un Betis. L'idéal pour le Barça, je pense, actuellement, c'est de prendre les masterclass en première mi-temps. C'est-à-dire, essayer au maximum de tuer le match en première mi-temps. Comme ça facilite la rotation. Oui, parce qu'il faut gérer les énergies. Les matchs qui vont s'enchaîner vont être super compliqués au fur et à mesure. Donc, ces deux-là. Et ensuite, je vois là Rafinha va sûrement jouer en tant que 10. Et les amis, je pense que ça fera du bien à Rafinha parce qu'il va être vraiment dans le cœur du jeu. Et peut-être il va se procurer des occasions pour marquer. Je souhaite qu'il marque aujourd'hui. Les amis, ça fait quand même longtemps qu'il n'a pas marqué avec le Barça. Donc, Rafinha en 10, ça va être super intéressant à la création du jeu derrière Lewandowski. Et puis à gauche, Ferran Torres, Lewandowski à l'axe. Et puis Lamine Yamal va occuper son couloir habituel. Donc, c'est une bonne nouvelle déjà que Lamine Yamal va être titulaire parce que on se disait qu'après le coup qu'il a eu peut-être, le Real Madrid grand frère, vos petits frères ont blessé Lamine Yamal. Vous avez vu le sang qu'il y avait sur son pied. Vous allez le payer à la finale de la Copa del Rey. Je vous annonce déjà ça. Donc, Ferran Torres, franchement, il mérite d'avoir sa place dans le 11 actuellement. Avec l'état d'esprit dans lequel il est, la bonne dynamique, ses déplacements, ses appels. Je pense qu'aujourd'hui, l'avoir dans le 11, c'est essentiel pour créer du jeu, pour marquer, pour trouver ces espaces-là pour marquer. Comme je disais, il a une très bonne entente avec le collectif. Lamine qui est capable de le trouver en profondeur, que ce soit Olmo, on voyait, et Pedri. Je pense qu'en soutien à Lewandowski, dans cette attaque-là, Ferran Torres va faire un très grand bien. Donc voilà le 11 et on sait que Fermín López aussi peut entrer en jeu, lui aussi qui est dans une très bonne forme. Et dépendant de comment le match va se passer, je pense qu'on va voir aussi Gerard Martin qui pourra entrer. Et voilà, donc j'espère juste que le Barça va pouvoir tuer le match en première mi-temps. Il faut tuer le match, il faut bien commencer, il faut bien finir, il faut se saisir de toutes ces occasions qu'on aura parce qu'il y aura des opportunités, je pense, parce que Betis c'est une équipe joueuse, ils vont venir pour gagner. Avec Anthony qui a retrouvé son meilleur niveau, en fait qui a retrouvé son niveau, qui marque, qui assiste, qui crée des occasions pour ses coéquipiers. Même dans les matchs où il ne marque pas, il est essentiel dans la construction du jeu, dans la création. Voilà, donc il va falloir le surveiller. Baldé va devoir faire un très gros travail défensif aujourd'hui. Heureusement, Isco ne va pas jouer, hein. Ça fait un problème en moins. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Selon vous, quel est le 11 idéal? Est-ce que vous pensez que Araujo devrait débuter? Voilà, vu que son entrée contre Atlético n'a pas été mal, ça a été plutôt bien. On lui a vu aussi faire des dégagements très importants, stopper les attaques. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour que cette communauté puisse s'agrandir. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt pour le match du Real Madrid. Je serai en live pour ceux qui veulent suivre le match en live avec moi. Et ensuite, je serai en live pour le match du Barça. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous garde.